région Sud vous présente Planète Locale. Comme chaque lundi, c'est l'heure de votre rendez-vous Planète Locale. Quand la préservation de l'environnement et l'activité physique font bon ménage pour préserver la Méditerranée, notre mer qui est aussi, malheureusement, la mer la plus polluée en plastique au monde. J'ai le plaisir d'accueillir deux associations ce soir. Mathieu Perrineau, membre de Nice Plugging, bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Lombard, vous êtes cofondateur de Opération Mer Propre, qui est aussi une association bien connue sur la Côte d'Azur. Tout d'abord, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques chiffres. Regardez, 230 000 tonnes de déchets de plastique finissent chaque année dans la Méditerranée et 60 à 80% des déchets marins sont constitués de produits à usage unique, comme bien entendu les produits plastiques. C'est des chiffres qui donnent un petit peu le vertige. D'abord, je me tourne peut-être vers vous qui plongez, donc qui voyez ce qui se passe sous l'eau. Ce sont vraiment des chiffres qui donnent le vertige. Est-ce que ça se traduit même visuellement quand on plonge en Méditerranée? Ah oui, ça se voit, et ça se voit de plus en plus en fait dans la fragmentation du plastique, c'est-à-dire qu'il y a des rivières de plastique avec le courant, et ça fait des années qu'on dénonce tout ça et qu'on ramasse, qu'on essaye de ramasser, mais comme je le dis souvent, dans la mer c'est vraiment le point de non-retour. C'est très difficile de récupérer ces plastiques, c'est vraiment à terre qu'il faut faire un effort et alors, sensibiliser. Justement, vous chez Nice Plugging, vous essayez d'agir en amont, de ramasser les déchets avant qu'ils finissent dans la Méditerranée. Qu'est-ce que vous faites plus précisément? Alors exactement, l'objectif c'est parce qu'on est une des principales villes côtières de France, donc on se dit à Nice c'est important d'avoir cette action à terre, donc sur les plages, mais aussi dans les quartiers de Nice, dans les rues de Nice. Mais vous marchez, vous organisez des marches pour ramasser des déchets? Voilà, on organise exactement. Au départ c'était des sorties sportives, on courait, et aujourd'hui on marche simplement sur les plages, on marche à petite allure, ce qui permet à tout le monde de venir, que ce soit les enfants, les adultes et les personnes âgées qui nous rejoignent. Et on ramasse en effet les déchets sur les plages. C'est peut-être le plus symbolique sur les plages, mais on essaie de le faire un peu partout dans Nice. Ça fait combien de temps que ça dure, Nice Plugging? Ça fait 4 ans. Et il y a du monde? Et sur notre groupe principal, on est plus de 100 personnes. Et sur les ramassages, on est entre 15 et 30 personnes par ramassage chaque semaine. On le fait 2 fois par semaine. Et vous, chez Opération Mer Propre, ça consiste essentiellement, donc bien entendu, des actions de sensibilisation dont on va parler plus en détail, mais à plonger pour ramasser sous l'eau. Alors plonger pour ramasser les déchets, mais aussi plonger pour dénoncer les problématiques, c'est-à-dire trouver des secteurs qui sont impactés et après communiquer, faire des vidéos et alerter les pouvoirs publics aussi. Il faut montrer pour qu'on comprenne aussi ce qui se passe sous l'eau, quoi. Parce que sous l'eau, on voit souvent la mer, c'est beau, c'est propre, enfin c'est propre. C'est la mer, quoi. On se dit, mais on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Nous, on essaie aussi de montrer ce qu'il y a en dessous. On est un peu des lanceurs d'alerte aussi. Vos images, elles sont très impressionnantes, c'est vrai, quand on voit cela. Voilà, on dit ça c'est du plastique qui est en haute mer, donc à peu près à 20 km des côtes, voilà. Dans le courant Ligure. Et en fait, c'est que des fragments de plastique. Et oui, puisqu'on parle beaucoup des microplastiques. Des microplastiques. Mais ça, c'est là, c'est encore à une autre échelle. Voilà. Après, là, c'est vraiment la finalité. C'est la finalité en fait de la problématique. Elle commence à terre, bien sûr, par les incivilités, les gens qui jettent leurs déchets à terre. Ces déchets finissent avec le ruissellement des eaux pluviales à arriver en mer. Et à la fin, ils se fragmentent. Et là, par contre, c'est vraiment assimilé par toute la chaîne alimentaire, la biodiversité marine. Les raimentas, les baleines vont filtrer tous ces planctons. Là, on voit qu'il y a du plancton, mais au milieu du plancton, il y a toutes ces particules de plastique. Oui, c'est quoi la conséquence pour la vie marine? Ça a des conséquences très concrètes. Les conséquences, c'est qu'en fait, la vie marine va s'adapter, va coloniser en fait ces déchets. Là, j'ai ramené justement le nouveau déchet à la mode, c'est le masque chirurgical qu'on porte tous. Et 3 mois après la crise sanitaire, en fait, je ne sais pas si on peut le montrer. Alors, vous pouvez le soulever un petit peu, voilà, là on le voit très bien, voilà. effectivement. Et là, on voit très très bien donc, les algues qui ont commencé à coloniser. Oui. Le masque. Donc ça, c'est un masque qui est sous l'eau depuis quoi, quelques mois? Ça, il doit avoir 3, 4 mois, 6 mois peut-être. Et ça, vous en voyez beaucoup? Et ça, c'est oui. Alors, ça, on est allé à Marseille, sur 50 mètres de plage, on en a ramassé 110 exactement. Voilà, 110 sur 50 mètres de plage? Sur 50 mètres de plage. Et vous, chez Nice Plugging, des masques, vous en ramassez beaucoup? On en ramasse beaucoup aussi, bien sûr, oui. C'est vraiment le déchet maintenant, le nouveau déchet. C'est pas le déchet principal qu'on ramasse, parce que nous, je pense que sur les plages, ce qu'on ramasse principalement, c'est les mégots, qui est, je pense, aussi catastrophique que le masque, voire plus catastrophique. Alors, la question qu'on se pose quand on voit autant de masques jetés dans l'environnement, est-ce que ce sont des masques délibérément jetés, ou bien parfois ce sont des
des poubelles dans l'espace public qui sont renversées ou bien des masques qui s'envolent avec le vent. Voilà, quelle est la part d'incivilité réelle? Pour les masques, je dirais 50-50. C'est un objet très volatile, on peut le poser à un endroit, il s'envole avec le vent. Le mégot, je pense que c'est volontairement jeté. Le mégot, on le fume et on le jette. Donc, on le jette. On doit le mettre dans la poubelle, mais ceux qui le mettent en dehors de la poubelle, c'est vraiment volontaire. Sur le masque, je pense que oui, c'est quand même... il y a moitié-moitié, on va dire. Alors, le message à faire passer, c'est qu'on n'a pas besoin de... On peut venir, bien sûr, marcher avec Nice Plugging, mais on peut aussi soi-même prendre l'habitude de ramasser les déchets, même si ce n'est pas les siens. Parfois, ça peut être une bonne façon de commencer. Idéalement, voilà, c'est ce qu'on aimerait, c'est justement nous sensibiliser les gens qui nous voient à ce geste, en fait, qui est super simple, qui est le geste le plus simple qui soit, que personnellement, je faisais avant de faire un Nice Plugging, et donc qui est fantastique. Après, nous, l'intérêt de Nice Plugging, c'est qu'on le fait en groupe. Donc il y a le côté convivial, c'est une activité que... Oui, c'est plus sympa voilà, de que quand faire on ça fait en groupe. seul, elle n'est pas forcément aussi agréable. Alors que nous, en groupe, il y a vraiment le côté presque ludique même de faire ça, de voir après à la fin, de comparer les déchets qu'on a trouvés. On essaie de le faire avec bonne humeur. On peut ramasser aussi quand on est en mer. Il n'y a pas besoin d'être un plongeur expérimenté, j'imagine, pour aller ramasser. Non, tout à fait, on voit un déchet. Après, c'est de l'éducation. Moi, quand j'étais petit, je sais que quand on allait au bord de mer avec mes parents, eh ben, j'avais appris à ramasser. On voyait une plage, on voyait des déchets, on les ramassait. Là, c'est pas difficile. Hein, voilà. Chacun peut ramasser quelque chose. Chacun peut ramasser, un apnéiste aussi, pas besoin d'être un plongeur bouteille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est une question très vaste, mais vous qui avez l'expérience de ces plongées en Méditerranée, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une région en plus qui est très peuplée, c'est vrai que les Alpes-Maritimes, c'est densément peuplé, pour que moins de déchets finissent dans la Méditerranée? Il y a des solutions, notamment des solutions techniques. En fait, c'est un triptyque qu'il faudrait appliquer. Il y a une ville qui a réussi. Je cite souvent l'exemple cannois. Bon, je suis de Cannes, hein, bien sûr. Mais il y a 5 ans en arrière, j'avais alerté sur une décharge sous-marine à Cannes. Et j'insiste aussi sur la sensibilisation des élus. Pourquoi? Parce que c'est quand même eux qui ont le pouvoir de faire des choses, techniquement. Mettre en place notamment des filets pour empêcher les déchets d'arriver en mer. Ça commence à se faire à Mandelieu et à Cannes. Et ça, c'est une solution technique. Après, il y a la sensibilisation, il y a la répression aussi. La peur du gendarme, ça peut marcher, même si, bon, je n'y crois pas trop. Et en fait, il n'y a pas une solution. Il y a plein de petites choses, les associations, mais les élus, c'est quand même... Moi, je pense qu'à Cannes, notamment le maire a appliqué une politique de nettoyage de la baie de Cannes avec des plongeurs professionnels. C'est-à-dire que nous, maintenant, nous, l'association, on ne ramasse plus les déchets dans la baie de Cannes. Dans la zone des 300 mètres, oui, ben c'est la ville a missionné finalement des plongeurs qui ont pris normal. le relais. Le maire de Cannes est même venu plonger une fois avec moi. Il a vu, il a constaté, il a dit non, mais là, c'est ma responsabilité. Et comme il a des moyens techniques, juridiques, de pouvoir lutter lui aussi, il faut qu'on se mette tous ensemble. Il y en a qui disent oui, les associations, c'est bien le bénévolat. Oui, mais il faut aussi il faut qu'on soit tous ensemble. Politique des élus. Tandis qu'à la base, il faut aussi sensibiliser, je pense notamment aux plus jeunes. On peut peut-être mener des opérations dans les écoles. Est-ce que il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, par exemple, ramasser les déchets? Exactement, c'est une des choses qui nous font le plus plaisir. Et une des choses justement qui marche le mieux, parce qu'en effet, les enfants, c'est vraiment... pour eux, c'est une forme de jeu. Et ça les fait vraiment, ça les sensibilise vraiment. Et on voit vraiment que les enfants, beaucoup d'enfants maintenant, ce sont les moteurs en fait du plugging. Et ils demandent à leurs parents de venir parce qu'ils ont vraiment cette sensibilité-là, beaucoup d'entre eux. Alors pour eux, c'est assez évident. Et est-ce qu'au contraire, il y a des adultes, des passants qui vous questionnent, qui sont curieux? Comment les gens réagissent quand ils vous voient passer votre dimanche matin à ramasser des déchets? Alors ça, c'est ce qui nous plaît énormément, c'est qu'il y a 4 ans, on avait plus de réactions négatives et vraiment désemparées. Ils se demandaient ce qu'on faisait parce que c'était soi-disant pas notre travail de le faire. Et aujourd'hui, les gens ont compris en effet que c'est pas seulement le travail des bénévoles, c'est un travail commun, c'est un travail des politiques qui le font de leur côté. On espère qu'ils vont le faire davantage. Et c'est aussi un travail des citoyens. Et donc maintenant, les gens qui nous voient, ils ont compris le truc, la plupart. Et ils sont plus dans les encouragements et ils nous rejoignent. Beaucoup nous rejoignent comme ça spontanément. Et on pense que c'est quelque chose qui va continuer encore. Qui va se poursuivre et peut-être encore s'amplifier. Et alors, sous l'eau, quel est l'état de la biodiversité quand vous plongez le long de la Côte d'Azur? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est de pire en pire, qu'il y a de moins en moins de vie sous-marine, ou ce n'est pas forcément visible? Quel est votre regard là-dessus? C'est un peu ambigu. Il y a des endroits qui se dégradent rapidement. Et après, il y a des endroits où on retrouve de la biodiversité, notamment, alors là, c'est pas dans les Alpes-Maritimes, c'est dans la frontière des Alpes-Maritimes, c'est au Cap-Roux dans le Var, où il y a un cantonnement de pêche. Et récemment, j'ai plongé, j'ai vu des poissons magnifiques, des gros mérous, des corbes, des chapons,
vraiment nos poissons de Méditerranée, comme j'ai connu quand j'avais 8 ans, quand j'ai commencé à la plonger. Mais dans ce même endroit qui est magnifique et dans une réserve, j'ai trouvé des pneus. Voilà, parce qu'à l'époque, on jetait des bagnoles dans la mer. Pour dire les mentalités, comme elles ont quand même un peu... Je pense qu'aujourd'hui, on jette plus de voitures dans la mer, mais il y a 40 ans en arrière, il y avait des voitures, ils jetaient carrément des voitures entières, quoi. Eh bien, on peut terminer sur ce message qui est quand même positif, c'est que nous avons quand même fait du chemin ces dernières décennies, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Perrineau et Laurent Lobard, d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de la Méditerranée. Et demain, tout autre chose, Azure Business, comme chaque mardi, on parlera de la French Tech avec l'un de ses représentants. Mon invité sera César Camille, qui est coprésident de la French Tech Côte d'Azur.